Située à 80 km au nord de Lomé, dont la préfecture de Yoto, la ville de Tabligbo fait figure d'exemple en matière d'engagement communautaire. Sous l'impulsion de l'association pour Dommage Mangage, les habitants ont décidé de prendre en main leur destin, animé par une volonté commune, celle de transformer durablement l'image de la localité, unie autour de valeurs de réconciliation, de cohésion sociale. Les membres de l'organisation multiplient donc les initiatives en faveur du développement local. Quel avenir pour cette dynamique locale? Je reçois pour en parler sur ce plateau M. Cholo Apeti, il est le secrétaire général de la mairie de Yoto, membre de cette association. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Charlotte. Merci donc d'accepter notre invitation sur ce plateau de l'invité. D'abord avec vous, nous voulons bien connaître davantage l'association dénommée Pour Demain Je m'engage. Quelles sont vos missions? Merci. D'abord, pourquoi l'association Pour Demain Je m'engage? Nous avions constaté que au niveau de notre préfecture, il y a trop de divisions. Et il doit y avoir un creuset, ce creuset qui doit unir, rassembler toutes les filles et fils de Yoto qui vont regarder dans un seul chemin, le chemin du développement. Et pour y arriver, il va falloir taire les divergences, surtout politiques, et regarder dans le miroir pour dire que, maintenant, nous devons être ensemble pour cultiver ces valeurs, les valeurs de cohésion, d'union, d'entente, d'amour pour booster le développement de notre préfecture. Vous avez parlé de division, mais quelle est la genèse de cette division? Comment a été née cette division dont vous parlez? Merci, je dirais que cette division est née des réalités politiques que notre pays a traversées. Et Yoto n'en était pas épargné. Et donc, lorsque vous êtes fils d'un même père, et que vous appartenez à des partis politiques différents, il y a problème. Nous sommes d'accord? Donc aujourd'hui, il est temps qu'on se rassemble, qu'on se dise, oui, même si nous faisons partie de différents partis politiques, nous appartenons tous à un même pays, à une même préfecture. Et donc, nous devons travailler ensemble pour le développement de ces préfectures. Et vous êtes basé donc à Tabligbo. Quelles sont, selon vous, les principales actions que votre association a entreprises pour changer l'image de la ville, mais aussi les mentalités au sein des populations? Merci. Nous avons des rencontres, nous organisons des rencontres à travers les cantons, à travers les villages, pour leur montrer la nécessité d'être ensemble, le bien fondé de l'amour fraternel. Sans cela, on ne peut rien faire. Et on organise aussi des activités. On organise des activités où ensemble, on fait des causeries, on peut prendre une rue, on la balaie pour la rendre propre et à la fin, on donne un message aux populations. Sensibilisation, action, assainissement, entre autres. Tout à fait. Et alors, vous portez donc ces valeurs de réconciliation, d'union et de développement. Pourquoi cela est-il important à vos yeux? Cela est important d'autant plus que sans cela, sans ces valeurs, aucun développement ne peut être possible. Nous sommes d'accord? Sans la paix, sans l'amour, sans l'entente, la cohésion sociale, aucun développement ne peut être possible. Donc, pour pouvoir asseoir un développement durable de la préfecture de Yoto, il va falloir que toutes les filles et tous les fils de Yoto puissent s'asseoir ensemble comme le faisaient nos parents. Comme le faisaient d'ailleurs, je dirais un peu plus les pères de l'indépendance. Ils étaient ensemble avant de pouvoir acquérir ce qui est très cher pour tout Togolais, l'indépendance. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que tu sois de tel parti ou de tel autre, il n'est pas question qu'on soit divisé. On doit être ensemble. Le Togo se réjouit aujourd'hui de vivre un climat politique apaisé. Comment, par expérience, peut-on travailler ensemble en tant que citoyen à préserver cet acquis? Merci. Là, je ne peux jamais dire si sans remercier vivement le chef de l'État parce que nous avons une histoire. Tout le monde sait d'où vient le Togo. Et aujourd'hui, si tout Togolais peut rester avec son frère, sa soeur,
sans arrière-pensée, le considérer comme étant un frère ou une sœur, eh bien ça, c'est le travail acharné du chef de l'État. C'est pourquoi là, je m'en vais lui dire encore un grand merci et lui dire que le travail qu'il a commencé, il n'a pas encore terminé, de continuer pour que le Togo puisse vivre en paix. Une paix surtout durable. Et au sein des partis politiques, comment voyez-vous la transmission de ces valeurs-là entre différentes générations d'acteurs clés? Et là, aujourd'hui, nous voyons l'aspect ou bien la sphère politique de notre pays. Voilà. Aujourd'hui, il y a un apaisement total. Et tout le monde adhère eh bien, à la politique incarnée par le chef de l'État. Voilà. Même si on doit réclamer quelque chose, il y a une certaine manière de le réclamer avec eh bien, soumission, respect. Il y a une certaine manière de le réclamer. Et donc, tout le monde adhère à la politique du chef de l'État et ça, c'est un acquis pour tout le pays. Merci. Bientôt, non, bientôt, en tout cas, à la fin du premier mandat, du mandat, on va dire, puisque c'est sur des élections, des élus locaux dont vous faites partie. La décentralisation, en tout cas, a commencé avec vous. Quel regard portez-vous sur ces 6 dernières années d'action en entreprise? Comment est-ce c'est pas peut-être pas encore l'heure du bilan, mais quelles sont vos appréciations? La décentralisation. Voilà, maintenant c'est notre domaine. C'est votre domaine, oui. Vraiment. D'aucuns pensent que la décentralisation n'allait pas être une réalité. Des gens doutaient. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Depuis, je dirais, la loi numéro 2007-0011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifié par tout ce qui va suivre après, des gens ont compris que, eh bien, à partir de 2019, surtout avec les élections municipales de juin 2019, la décentralisation est devenue une effectivité au Togo. Et là, je le dis encore, celui-là, le maître là, qui l'a rendu possible, c'est toujours, eh bien, le chef de l'État, le président Faure Issozina. C'est lui seul qui l'a fait. Et aujourd'hui, si on peut faire un bilan, je vais vous faire une confidence. Il y a une autorité municipale qui m'a appelé SG. Si c'est que nous avions eu cette décentralisation depuis, je n'allais pas dire, faire certaines critiques à l'encontre eh bien, de nos gouvernants. Pourquoi aujourd'hui, lui-même, il a touché du doigt ce qu'on attend par gouvernance locale. On ne peut pas parler de décentralisation sans parler de gouvernance locale. Eh bien, à travers cette décentralisation, les populations, maintenant, sont en lien direct avec les réalités de leur milieu. Justement, comment est-ce que les populations ont contribué à la réalisation de vos projets? Comment est-ce qu'ils étaient impliqués? Ou sinon, comment est-ce que vous les aviez impliqués à la réalisation des différents projets? Merci. D'abord, au niveau de nos communes, et qu'est-ce que nous faisons? Tout commence d'abord par le budget. Lorsque nous voulons, eh bien, faire le budget, réaliser le budget, nous invitons presque toutes les couches sociales. Voilà. Et c'est certaines populations même qui nous donnent les nœuds ou bien les nids de ressources. Où est-ce qu'on peut trouver des ressources? Et là, c'est avec ces populations qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est bon pour nous, les projets à réaliser, les investissements. Et après, eh bien, le budget, pour investir également, on sensibilise, non seulement sensibiliser, mais on les invite. Au niveau du budget, nous avons prévu faire ça. Maintenant, l'heure est venue, venez voir ce que nous voulons faire. Et on crée quoi? Un comité de suivi des travaux. Au sein même, bien sûr, il y a la mairie qui a tout son dispositif, mais au sein des populations, les CVD, la chefferie traditionnelle, les ONG et la société civile
eh bien, on crée un comité de suivi de ces investissements, de ces projets, pour que cela puisse mener à bien, eh bien, pour qu'à la fin, tout le monde ait, son compte dans ce qu'on est en train de faire. Et aux côtés de vos agendas, en tant que secrétaire général de la mairie, vous vous investissez également au sein de l'association pour Demain, je m'engage. Comment, justement, envisagez-vous l'avenir des actions au sein de cette association et quels sont vos projets futurs? Oui, vous savez, nous sommes d'abord à l'étape surtout de sensibilisation. Et nous voyons que dans notre préfecture, des gens comprennent. Donc, après l'étape là, et on va passer à d'autres étapes. Ils comprennent surtout quoi? L'importance aujourd'hui d'enterrer la rage de guerre, les divisions entre eux? Oui. Entre autres actions, la fois dernière, le dimanche passé, nous avons joué la finale. La finale d'un tournoi que nous avons organisé depuis décembre 2024. Et lors de cette finale, il fallait voir les populations de Yoto. Voilà, tout le monde s'embrassait. Et à la finale, ça a opposé une équipe de Tablebo à celle de Couvé. Et c'est Couvé qui l'a remporté. Mais au stade, comme quoi le football unit les peuples. Tout à fait. Un vecteur de cohésion, le football. Donc, c'est également une action que nous prévoyons pérenniser dans le temps pour pouvoir unir toujours les populations de Yoto. Le Togo vient de célébrer son 5e anniversaire de l'indépendance. Pour votre association, comment travaillez-vous à pérenniser les acquis, notamment en matière de cohésion, tout ce qui est paix durable dans vos communautés qui ont connu des passés douloureux, comme vous l'expliquiez? Merci, Madame Charlotte. Vous le savez bien, lorsque nous parlons de l'indépendance, cela nous a été légué par les pères de la nation, les pères de cette nation. Et si ces anciens n'étaient pas ensemble, est-ce que nous pouvons avoir le courage de célébrer l'indépendance aujourd'hui? Non. C'est parce qu'ils nous ont légué des valeurs. Et tout Togolais doit être fier de ces valeurs. C'est pourquoi, dans notre préfecture, pour être digne d'être fils de Yoto, eh bien, nous devons suivre toujours les valeurs que les pères de cette nation nous ont léguées. Toujours cohésion sociale, fraternité. Et c'est ça que nous inculquons. Nous cherchons à expliquer aux populations de Yoto. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la finale que nous avions jouée, on l'a jouée bien à la date du 27 avril. Pour montrer que... C'était symbolique pour vous? C'est symbolique. Pour montrer que, à travers cette fête, nous devons défendre certaines valeurs. Oui. Pour en arriver là, quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter? Difficultés, ça n'en manque pas. Vous voyez, nous sommes tous des hommes. Et des fois, lorsque vous voulez expliquer le bien fondé de cette association aux gens, ils pensent que c'est toujours la politique que vous voulez amener, mais par la suite, ils comprennent. Ils comprennent qu'au-delà de la politique, nous avons quelque chose qui est Yoto, que nous devons chercher à préserver à tout prix. Et ils arrivent à comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis, notre association est dans tous les cantons de notre préfecture. La jeunesse, entre autres, dans nos communautés rurales, sont confrontées à des problèmes de chômage. Quel regard, en tout cas, votre organisation porte sur cette problématique? Merci. Le problème de chômage, c'est un problème, je dirais, national, au-delà même de notre pays. C'est un problème international. Voilà. Mais pour ce qui concerne notre préfecture, d'abord, on leur dit d'aller d'abord à l'école. L'école est la première base du développement aujourd'hui. Et aussi ne pas dire que c'est seulement
le bureau qui doit leur permettre de vivre. Après les études, ils peuvent emprunter d'autres voies. Notamment l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, voilà. Donc, c'est ce que nous arrivons à leur dire, de ne pas viser chaque fois le bureau, je vais devenir tel dans Mais le un pays bureau, a également besoin cravaté. de techniciens, de technocrates. Tout à fait. Mais, il y a d'autres débouchés aussi, d'autres activités aussi qui puissent nous aider à gagner notre vie. Et ne pas se focaliser chaque fois que oui, je vais devenir un bureaucrate. Non, on cherche à leur expliquer ça, surtout à les encourager à poursuivre les études, mais aussi à chercher. Il revient à la jeunesse aujourd'hui, en tout cas, de comprendre aussi le bien fondé de votre engagement et de pérenniser aussi, préserver les acquis. Justement. Et là, pour pouvoir pérenniser les acquis de notre engagement, nous avons des écoliers parmi nous. Et on va même au-delà de nos cantons, nous rentrons même dans des écoles. Oui, à la rentrée bien sûr, on rentre dans des écoles, on leur donne des conseils, on leur achète des outils de travail, que ce soit la craie, compas, tout ce qui peut aider l'élève à bien travailler. Et on appuie également les diéteurs, voilà, en matériel de sonorisation, parce qu'à des moments donnés, les élèves sont au moins pour pouvoir envoyer un message, il est difficile. Donc, à travers des écoles, des établissements, on leur offre certains outils pour pouvoir leur faciliter le message. Nous sommes au lendemain du 27 avril, je le disais tantôt personnellement. Quels sentiments vous animent quant au parcours de notre pays et en tant que citoyen? Comment envisagez-vous, sinon, comment prévoyez-vous vous investir davantage, surtout auprès des communautés locales pour un Togo émergent? Merci, vous voyez, ça fait longtemps que ce 27 avril n'a pas été aussi bien fêté. Chez nous à Tabligo, honnêtement, nous-mêmes, on a été émerveillés. Les populations étaient sorties massivement, d'elles-mêmes. Cela veut dire que, il y a quelque chose qui se passe dans les pensées. Il y a des changements de mentalité. Le Togo nous appartient à nous tous. Voilà. Signe pour vous que votre travail sur le terrain a de l'impact sur les populations? Tout à fait. Sinon, dans les années passées, on pouvait les appeler, mais elles n'allaient pas venir. Mais cette année, on n'a rien fait, mais elles sont venues d'elles-mêmes. Cela veut dire que les populations comprennent les messages que nous sommes en train de leur donner. C'est un peu ça. Concrètement, à l'avenir, quels sont les projets que vous comptez mettre en place? Au niveau de l'association Je m'engage, oui. Nous prévoyons beaucoup de choses. D'abord au niveau de la jeunesse à Tabligo, ou bien à travers même toute la préfecture. Il n'y a pas un centre de formation pour les jeunes. Donc notre association est en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure elle va créer un centre de formation. La mairie de Yoto 1 nous a déjà donné le OK pour nous donner une réserve, pour mettre à notre disposition une réserve. Et là, nous-mêmes, nous sommes en train de voir les moyens que nous allons disposer pour pouvoir mettre en place ce centre de formation de la jeunesse. Et quelles sont les formations qui seront disponibles pour les jeunes? Voilà, ces formations, bien sûr, on va impliquer la chambre des métiers. Voilà, la formation en informatique, en couture, en coiffure, le dessin, nous tendons à négliger le dessin au jour d'aujourd'hui. Donc, on va faire appel aux techniciens des écoles techniques. L'art plastique. Oui, l'art plastique, tout, qui puissent aider quand même la jeunesse
asseoir un avenir meilleur. Oui. Et quels sont vos voeux pour l'avenir de Yoto 1? Pour l'avenir de Yoto en particulier, d'abord, nous le souhaitons vivement que un jour, tous les fils et toutes les filles de Yoto s'embrassent et que surtout le développement dont nous rêvons, le développement de la préfecture soit une réalité. Oui. Et seul cela peut nous aider à vivre ensemble, en fait. Lorsque l'autre a faim et que l'un a faim et que l'autre n'a rien à manger, vous voyez un peu. Il peut y avoir l'entente, la fraternité. Travailler à rétablir une forme de justice sociale. Tout à fait, à rétablir une forme de justice sociale au sein de la jeunesse. Ça nous aiderait beaucoup. Oui. Et quels sont, entre autres, justement, puisqu'il s'agit d'une organisation, des partenariats futurs dont vous aurez besoin pour la mise en œuvre de ce projet qui est d'ouvrir un centre de formation pour la jeunesse de Yoto 1? Merci. Vous voyez, nous-mêmes, notre association fonctionne sur ses fonds propres pour le moment. C'est nous-mêmes qui cotisons et avec aussi l'appui de certaines autorités de la place. Je vais nommer l'honorable Kodjo Dissenou, l'honorable Aka Jacqueline, bien sûr, et l'honorable Jerry Viabo. Au-delà de ces autorités, nous avons aussi des gens qui ont des entrepreneurs, j'allais dire, du milieu, qui nous viennent en aide. Et là, je m'en vais lancer un appel à tous ceux qui... les bonnes volontés du milieu. Les bonnes volontés du milieu. Au-delà du milieu, mais du Togo, parce que TV, c'est sur le plan international. Il est bien aussi de voir la chose autrement. Ailleurs, on regarde que dans le viseur de l'État, du gouvernement, pour réaliser tous les projets de développement. Et les citoyens, à votre niveau, vous incitez la population même à s'investir. Vous voyez, nous savons que l'État ne peut jamais tout faire. L'État ne peut jamais tout faire. Il appartient. Et aujourd'hui, la décentralisation l'a montré. Les populations également s'y investissent. Nous sommes d'accord. Donc, nous, au sein de notre association, nous lançons encore un appel aux bonnes volontés. Nous-mêmes, nous mettons la main à la poche. Voilà. Et les autres aussi doivent nous aider, ceux qui nous entendent, que ce soit dans le Yoto, au Togo et au-delà, pour que notre association puisse arriver à réaliser ce qu'elle entend mettre à la disposition de la jeunesse de Yoto et en particulier et au-delà la jeunesse togolaise. Et combien d'apprenants attendez-vous d'accueillir dans le centre de formation? Bon, pour un début, nous prévoyons accueillir 100 jeunes pour un début. Et avec le temps, on verra ce que nous pouvons faire pour quand même augmenter le nombre. Vous voyez que ces dépenses, c'est énorme. Voilà. Si nous recrutons parce qu'il faut recruter, on aura des problèmes à la fin. Le mieux, c'est de commencer petitement et après ouvrir à un grand nombre. Merci beaucoup. Aurez-vous d'autres messages à partager avec nous sur ce plateau? Si je dois partager des messages, c'est d'abord remercier les responsables de cette chaîne New York TV. Et vous remercier sincèrement Madame Charlotte, mais aussi remercier les autorités de la préfecture de Yoto, la première qui est le préfet de Yoto, qui nous appuie dans nos activités. Lui-même, il vient. Lorsque nous voulons faire le curage des caniveaux, vous allez voir Monsieur le préfet tenir la roue. Il le fait avec nous. Ça déjà, c'est un signe que, chacun doit mettre du sien dans le développement du pays. Donc, remercier les autorités, remercier aussi les responsables, les premiers responsables de notre association qui font d'énormes efforts. Et là, je m'en vais citer, si vous le permettez, notre secrétaire exécutif, M. Bokor Carlos, appuyé par, Akpeko, Gakpo,
pour ne citer que ceux-là, ils sont vraiment innombrables. Le Togo avance vers de nouvelles élections locales. Comment est-ce que vous préparez cette échéance dans la commune de Yoto 1? Merci. Tout est bien qui finit bien. Et lorsque vous êtes dans un pays, il doit y avoir des lois qui régissent le fonctionnement des institutions. On nous a dit 2019, 2025, 6 ans. L'heure est arrivée. Nous sommes très fiers de faire ce parcours d'expérience surtout. Ce parcours d'expérience qui va nous permettre d'améliorer ce que nous avons fait pour d'autres mandats. Donc, pour ce qui concerne Yoto, nous préparons activement ces élections, bien sûr dans la paix, dans l'entente. Et nous sommes sûrs que le parti victorieux va gagner, va remporter les 3 sièges, les 3 mairies de Yoto. Le moment des campagnes viendront et nous serons ravis de vous Tout recevoir sur ce plateau. Pour en parler en détail, on ne va donc pas mettre les chariots, sinon les bœufs devant les chariots. Anyway. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. Monsieur Tcholo Apiti, vous êtes le secrétaire général de la mairie Yoto, également membre de l'association Pour Demain, Je m'engage. Vous vous engagez justement à promouvoir un esprit de paix, de cohésion entre les populations de la commune de Yoto. Vous voulez ajouter un dernier mot? Oui, un dernier mot, c'est pour inviter toutes les communes du Togo à œuvrer pour que, bien sûr, y compris les communes de Yoto, à œuvrer pour que ces élections qui sont devant nous puissent se passer dans de bonnes conditions. Oui, merci beaucoup. Dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la cohésion, pour que le meilleur gagne. Merci pour ce rappel. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.